Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les énergies du week-end du 9 et 10 janvier. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée pour vous. Je voulais vous dire, donc là, j'ai un nouveau bracelet donc de mon partenariat Lumterra. Donc c'est le bracelet tortoise qui permet d'absorber les mauvaises énergies, les mauvaises pensées, d'être dans le positif, la créativité, qui favorise les relations sociales, l'amitié, les échanges. J'adore la petite tortue, hein, voilà. J'aime bien les tortues. Donc voilà, je vous mettrai le lien par rapport à ce bracelet si jamais ça vous intéresse, hein. Avec le code Solune, vous avez Solune 493, hein. Je crois que ça a changé le code promo, mais vous avez 10% de réduction, hein. Donc on commence tout de suite. Allez, avec l'oracle des portes de l'intuition. On prendra donc un message de celui-là, un message de l'oracle du voyageur sacré. Elle durera un tout petit peu plus longtemps la vidéo parce que du coup on a 2 jours quand même, hein. Donc on va voir quel est le message. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Non. Allez, pour les énergies du week-end. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair et nous avons le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc ici, pour y voir plus clair par rapport à une situation, on vous demande d'être dans l'instant présent. C'est-à-dire de ne pas être dans des pensées. Ne vous focalisez pas sur des pensées du passé ou sur des inquiétudes du futur. On va voir avec l'oracle du voyageur sacré ce que ça nous donne. Le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et derrière, nous avons faire preuve d'enthousiasme. Crier votre joie au ciel. Donc, le territoire inconnu nous ramène sur le moment présent. D'accord? Ici, quelle que soit votre situation, vous êtes là où vous devez être. Donc soyez dans le moment présent pour y voir plus clair par rapport à votre situation et soyez positif. Positif par rapport à votre vie, à ce que vous vivez au moment présent. Appréciez ce qui est, hein. On va tirer un petit message pour ce week-end. On en a 2. La détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et le résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. On rejoint la clarté. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ah ah. Et l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup, plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bon, ça a l'air très intéressant pour ce week-end, hein. On va voir ce que nous dit l'oracle de Béline. Pour ceux et celles qui étaient dans la confusion, qui ne voyaient pas clair ou qui étaient dans l'inquiétude de savoir ce que ça pouvait donner, ici on vous dit de rester déterminé, de persévérer dans vos efforts. Euh, il y a quelque chose qui se passe ce week-end par rapport à ce que vous avez envie, par rapport à votre objectif. Il y a quelque chose de positif qui arrive. Allez, on va encore les remélanger une fois. Allez, les énergies pour ce week-end du 9 au 10 janvier.
On a la pluie qui ressort. Les ennemis, la santé. Il y a des aides. Il y a des aides qui arrivent par rapport à votre situation problématique. Vous êtes soutenu. On y va. Allez. Nous avons les présents et la renommée. Ah bah, dis donc. Ici, il y a une reconnaissance qui se fait. Vous allez recevoir quelque chose de positif sur ce week-end. Alors, soit c'est quelque chose que vous attendiez, mais dans tous les cas, il y a cette idée de reconnaissance qui ressort ici. De victoire aussi, de résultats positifs, comme on l'a vu avec les messages. Alors, je remélange. On a les pourparlers, les discussions, les négociations, la communication. Avec des personnes proches de vous, des personnes de confiance, avec une personne en particulier peut-être. On va voir ça. Donc là, je vais tirer 9 cartes. En d'autres decks, on a le cloître, la solitude, le blocage. Je vais peut-être mettre les cartes là. Voilà, comme ça vous les verrez correctement. Oui. Alors, l'énergie centrale de ce week-end, c'est la paix. La réconciliation, la paix intérieure. Il y a vraiment quelque chose d'apaisant qui arrive. On retrouve la renommée et on retrouve la nouveauté. Donc on l'a vu cette semaine, il y a eu cette carte de la nativité qui est ressortie plusieurs fois là. Ici, il y a soit un environnement, une situation, une personne qui vous bloquait peut-être, ou alors c'était vous-même dans vos pensées. En tout cas, par rapport à une nouveauté. Il y a eu de la résistance ici et ça se calme sur ce week-end. On le voit bien avec la méchanceté ici et le retard. Ici, il y a bien eu une résistance, il y a eu un retard, quelque chose un blocage. Ici, sur ce week-end, vous y voyez plus clair. Il y a une reconnaissance par rapport à cette nouveauté et ça demande de déconstruire quelque chose. Déconstruire quelque chose au niveau émotionnel. On voit que ça arrive soudainement. Ce déblocage arrive soudainement, c'est pas de votre action ici. Je sens pas comme si c'était vous qui débloquiez la situation, mais plutôt que la situation se débloque de manière naturelle. D'accord, sans que vous ayez besoin de faire quelque chose ici. On retrouve une paix intérieure, une paix avec l'extérieur. Par rapport à cette nouveauté, vous avez des appuis, vous êtes soutenu par rapport à ce qui arrive à vous, à ce qui est arrivé à vous aussi, puisqu'on les a vus, on avait vu la nativité dans les tirages précédents. Et il y a une reconnaissance, la reconnaissance par rapport à vous-même. Il y a quelque chose qui est déconstruit, un schéma qui se déconstruit ici. On va juste rajouter une carte sur la ruine pour voir un peu. Ouais, on retrouve les ennemis. Et on a le trafic, ouais. Donc ici, ça nous parle bien de déblocage. De déblocage par rapport, vous voyez ici, on avait la méchanceté par rapport à un environnement extérieur ou des personnes extérieures qui vous ont bloqué jusque-là par rapport à votre projet ou qui n'étaient pas d'accord avec le changement que vous vouliez opérer. Ici,
je pense que vous allez couper court avec ces personnes ou vous allez déconstruire votre environnement, c'est-à-dire que vous allez changer d'environnement parce que dans l'environnement actuel où vous évoluez, ce n'est plus possible pour vous. Et on voit qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements ce week-end. Positif. Allez, on va se faire un petit oracle G du coup. Pour voir un peu. Pour en savoir un peu plus. Ou pour avoir d'autres messages hein, au niveau général. Ah. On a le coquillage. Donc le coquillage, c'est le repos, la détente, les doutes. On prend de la distance par rapport à une solitude, par rapport à des doutes, ou vous avez besoin d'être seul. Hein. On regarde un peu ce qui se passe. On a la protection, l'étoile, par rapport à une difficulté au niveau d'un partenariat, d'un engagement. Il y a un nouveau départ et il y a des communications qui arrivent par rapport à une difficulté. On y va. On a les doutes qui ressortent par rapport à un relationnel. Alors ça peut être des doutes par rapport à un relationnel professionnel, à un relationnel sentimental, amical, familial. En tout cas, ici, on a vraiment des doutes par rapport à un relationnel. Là, on a le travail et on a la force. Il y a une question de travailler sur l'affirmation de soi ici. Hein. Ok. Allez, je remélange une dernière fois. Déjà voir ici. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Alors, soit d'une personne, soit d'une situation du passé qui a été compliquée. Alors, ça peut être un emploi que vous avez perdu. Ou un relationnel où vous êtes perdu de vue. D'accord? Ici, on voit qu'il y a une proposition qui est faite. Alors, on nous parle du lynx, on nous parle d'indépendance. On va clarifier tout ça. Bon, là, j'en ai deux qui sont sortis, on va les prendre. Il n'y a pas de hasard. On a le chien, la confiance, la loyauté, l'intégrité. Personne proche. Vous allez être apaisé par rapport à ce qui a pu se passer. Alors, soit cette semaine, soit les semaines d'avant. En tout cas, ici, vous allez avoir un sentiment d'apaisement. On nous parle de démarche. Alors, pour certains, vous pensez à prendre votre retraite ici. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Vous en avez besoin pour vous épanouir parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez prêt ou prête à arrêter votre carrière. Hein. Jusque-là, vous n'avez peut-être pas pu. C'est comme si on vous avait volé l'opportunité dans le passé de pouvoir vous arrêter. Pour d'autres, il y a cette idée de... Alors, il y a cette idée de repenser à des choses passées. Il y a cette idée de repenser à des choses passées qui ont pu vous mettre dans un sentiment de perte, d'abandon. On retrouve une paix, hein, parce que vous entreprenez des démarches et vous retrouvez justement un épanouissement intérieur. Et ici, avec le lynx, on nous parle bien d'indépendance, on nous parle bien ici avec les deux cœurs et le lynx, on parle bien de ce qui vous tient à cœur personnellement, individuellement. Vous retrouvez en fait l'amour de vous-même, votre amour propre.
hein, par rapport à vos sentiments. Pour d'autres, il est question, bien sûr, d'une personne du passé avec qui vous vous êtes éloigné. Euh, c'est quelqu'un qui pense encore à vous, qui vient vers vous ce week-end pour débloquer les choses, hein. En tout cas, on a la protection. Vous allez peut-être vous méfier ou vous demande de prendre du recul par rapport à vos émotions, de rester, de ne pas vous emballer. Mais dans tous les cas, c'est positif. On va voir au niveau sentimental. Et là, on va faire un tirage à 13 cartes. Allez, pour ce week-end du 9 et 10 janvier. Au niveau relationnel et sentimental. Vous adaptez suivant votre situation. C'est pas forcément que sentimental, comme je dis toujours. On a l'étranger qui ressort. Alors, ça peut être l'inconnu, une proposition qui va vous être faite par quelqu'un que vous ne connaissez pas ou par une situation que vous ne connaissez pas, un nouvel emploi, un nouvel ami, un nouveau partenariat, une rencontre peut-être. L'étranger dans l'oracle des miroirs, c'est aussi la concrétisation, hein. On nous parle de maison, d'intériorité, de sécurité, de biens matériels. Alors pour certains, vous allez peut-être avoir un coup de cœur pour un bien qui est hors de votre lieu de vie, hein. On nous parle d'accusation, de conflit. Pour certains, il y a cette idée de vouloir déménager, mais que ça pose problème par rapport à certaines personnes. On y va. Qu'est-ce qu'on a? La distance et le compromis. Alors pour certains, il est question d'un déplacement. Vous trouvez un accord par rapport à un déplacement, à un déménagement. Il y a aussi une prise de distance par rapport à des négociations, hein. On nous parle de naissance. La nativité était ressortie dans le Béline. Naissance enfant, ici, il est vraiment question d'une nouveauté, d'un nouveau projet euh, ou d'une nouvelle relation. Le fait de repartir à zéro, vous allez peut-être avoir une proposition, hein, de repartir à zéro dans un relationnel avec quelqu'un qui a pris ses distances. Allez, je remélange. La naissance, la nouveauté, le démarrage, le renouveau. C'est parti. Nous avons la clairvoyance. On en revient avec la clarté, hein. La clairvoyance, on y voit plus clair par rapport à un retour, à quelque chose qui nous revient. Alors on nous parle de retour de nouvelles. D'accord? Il y a une culpabilité derrière, quelque chose que l'on attendait. Hop, je place les cartes. Je regarde que vous... Oui, c'est bon. Vous voyez tout. On y va. Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Oh, on commence par une belle carte. La victoire, le triomphe. Par rapport à l'enfermement, par rapport à un isolement, on avait le cloître avec l'oracle de Béline. Ok. Oui. Fatalité. Ah, vous étiez dans des énergies négatives pour certains d'entre vous ici. Vous vous êtes enfermé dans vos pensées négatives. Ah, vous retrouvez une certaine tranquillité. On a l'apaisement, encore une fois, ici, par rapport à ce que vous avez imaginé.
on nous parle alors d'un homme. Ça peut nous parler d'un homme, ça peut nous parler d'action, hein. Ok. Une personne qui est éloignée de vous. Soit vous êtes en rupture, soit il y a un éloignement psychologique ou géographique. Il y a une blessure. Vous guérissez d'une blessure par rapport à une personne qui s'est éloignée de vous, qui a pu s'enfermer, se renfermer, se braquer, hein. Ouais, ouais. Il y a eu des conflits avec une personne ici. Il y a eu vraiment des conflits, quelqu'un qui s'est renfermé, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, qui s'est renfermé, qui s'est braqué. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui ont été dites et qui vous ont blessé ou qui ont blessé l'autre personne. On a la maison qui ressort. On nous parle du foyer, de personnes proches de vous. On nous parle aussi de dualité intérieure ici. La fécondité ici me parle de silence. Il y a eu un silence par rapport à des désaccords, par rapport à une personne qui s'est braquée suite à une idée, à un projet. Ça a créé beaucoup d'instabilité, une instabilité émotionnelle hein, pour certains d'entre vous. C'est des émotions négatives ici qui ressortent, hein. Je l'avais ressenti déjà avant. Vous allez en parler ce week-end. Il y a des discussions qui s'ouvrent là. Il y a cette idée de s'affirmer dans un groupe de personnes par rapport à ce qui peut vous blesser. L'extérieur, donc les personnes en face de vous ne s'en rendent pas compte, hein. Mais dans tous les cas, ici, il y a cette idée de devoir s'exprimer pour extérioriser ces émotions négatives qui vous hantent depuis un moment. Que ça soit par rapport à un conflit, un désaccord. Mais en tout cas, je vois qu'il y a eu que chacun a campé sur ses positions et en fin de compte, personne n'a bougé, personne n'a engagé de conversation, de discussion. Et là, c'est le moment en fait où vous allez pouvoir justement mettre mettre carte sur table, hein, mettre les choses à plat. Allez, on va voir avec l'oracle coup de cœur ce que ça nous dit. On y va. Allez, les énergies du week-end. On a le consultant ou la consultante, donc c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. L'équilibre, il y a un équilibre intérieur qui est retrouvé. On nous parle des chemins de choix. Vous vous choisissez par rapport à cette situation. Vous vous écoutez. Là, on a la santé, hein, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment un choix intérieur, hein. Vous avez envie de retrouver un équilibre. Vous retrouvez un équilibre par rapport aux montagnes russes émotionnelles ici. Ouais. Par rapport... Alors, ça peut être par rapport à une rupture, oui, on avait la séparation ici. C'est quelque chose qui vous pèse, là. Il y a quelque chose qui vous pèse comme un fardeau. Par rapport à un relationnel, à un contrat, à un pacte, un partenariat. Vous coupez avec ce qui ne vous convient plus, hein. Là, ce qu'on me dit, c'est que c'était, vous voyez, vous allez vous ouvrir vers quelque chose de nouveau. Là, ce qu'on me dit, c'est que c'était prévu comme ça, hein. Fallait passer par là, dans cette relation. On nous parle de peut-être couper présentement avec cette situation, mais qu'elle se représentera dans le futur. C'est-à-dire que
il faut vraiment mettre les choses à plat par rapport à ces conflits. Il y a quelque chose de karmique là-dedans pour libérer un karma. Donc vous coupez avec ça pour retrouver une certaine liberté, une ouverture d'esprit, de plus être emprisonné dans votre mental, dans vos émotions, dans un mal-être permanent. Vous coupez avec ce relationnel, mais on nous dit que ça risque de se représenter à vous. Donc cette situation, cette personne, même si vous coupez, elle se représentera à vous. Je regarde juste. Ouais. Bon, j'ai entre le printemps et l'été, hein. Ça peut se représenter entre le printemps et l'été. Allez, on va voir avec l'améthyste. On nous parle d'engagement pesant, d'un relationnel qui vous pèse, hein. Vous le portez comme un fardeau ici. Vous choisissez de prendre un nouveau départ. Vous coupez avec ce qui vous dérange. Ici, on nous parle de triangle amoureux, mais ici, j'ai l'impression que c'est plus les conflits ici qui ressortent. Vous coupez avec tout ça, une dualité intérieure. Vous reprenez votre pouvoir, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on nous parle? Oui. Par rapport à une personne qui était superficielle, qui n'allait pas au fond des choses, mais il y a un amour, un véritable amour. Il y a des non-dits, hein. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Vous vous affirmez pas tel que vous êtes, à mon avis. Vous êtes plus dans une soumission par rapport à cette relation. Ça peut être une triangulaire, hein, bien sûr. Mais en tout cas, le fait de couper aujourd'hui avec ça, ça va vous permettre de guérir. Et on dit, voilà, il y a des doutes, mais on y voit plus clair par rapport à une relation karmique. Là, je la ressors. Il y a un renouveau quand même, hein. Ouais. Ouais, vous allez vous revoir, hein, dans tous les cas. Vous allez vous revoir. Donc, même si ça se coupe ce week-end, dans tous les cas, il y a un effet boomerang, hein, qui arrive, hein. Je le ressentais fortement. Je vais quand même voir avec les tarots parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Allez, quelques cartes du tarot. Oh, on y va. Il y aura peut-être des confrontations, hein, ce week-end. Mais c'est un mal pour un bien, vous avez besoin de vous libérer de tout ça, hein. Bien sûr, c'est pour certains et certaines d'entre vous, c'est une guidance générale. On nous parle de communication qui vient à vous. Allez, pour ce week-end par rapport à ce tirage, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau relationnel? Ok, ben, roi de denier, de quelqu'un qui est très dans le concret, qui défend ses positions, qui se protège peut-être. On se libère de ça, de ce roi de denier là. Ouais, bah c'est ça. En fait, il y a cette idée de communiquer clairement, hein, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, et surtout d'extérioriser toutes les émotions que vous avez gardées en vous là. Ouais, il y a la fin d'une soumission ici, hein. Vous vous libérez, hein, totalement. Mais on voit que du coup, ça le fait. Ouais, on voit bien, hein. Il y a la trahison, la blessure, on l'avait déjà. On voit le partage. Alors ça peut nous parler d'amitié, ça peut nous parler aussi de personnes du passé. Ouais, vous prenez une autre direction là, hein, complètement. Si vous êtes une femme, vous prenez une autre direction, hein, vous avez envie d'un engagement. Et pour d'autres, il y a cette idée de s'éloigner d'une femme, hein, par rapport au fait que vous êtes bloqué sur l'engagement. Mais pourtant, il y a des sentiments, hein. Il y a des sentiments. Derrière, on a le passé qui revient, l'empereur, la renaissance, enfin le jugement, la force, la maîtrise, la décision claire. Ok, après un temps de pause,
Voilà. Donc, je pense que pour certains, et ça ne sera pas pour tout le monde, il y a cette idée de devoir mettre les choses au clair, de dire réellement tout ce que vous avez à dire, d'extérioriser les choses. Et en fait, ça va provoquer un déclic. Alors, pas sur ce week-end, hein, je pense pas que l'effet boomerang arrive ce week-end. Moi, j'ai plus cette impression de printemps-été. Mais le fait de dire, bon, là, j'en ai marre, de toute façon, ce genre d'histoire, ça m'intéresse pas. J'ai accepté beaucoup de choses, j'aurais pas dû accepter autant, j'ai beaucoup souffert de bien extérioriser toutes vos émotions, en fait, hein, par rapport à la situation, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, familiale ou amicale. Et il y a du coup une prise de conscience qui se fera, hein, plus tard, et un effet boomerang, donc une personne qui se décide. Parce que j'ai une personne indécise là qui ressort. J'ai juste encore. Allez, voir par rapport à cette personne, dans quel état d'esprit elle est aujourd'hui. Dans quel état d'esprit est cette personne aujourd'hui? Il y a de la communication qui vient. Ah, ok. Communication bloquée. Ouais. Elle a envie de partager cette personne, mais il n'y a pas de choses concrètes, hein. On a le droit de. Vous allez échanger ce week-end, hein. Possible que cette personne ouais, soit. Ouais. Elle a du mal, elle a encore besoin d'un temps d'apprentissage, hein. Mais du coup, avec les communications qui arrivent, c'est quelqu'un qui va pouvoir se positionner. Ici, on a la stabilité qui ressort avec le 2 de coupe, hein. Même si c'est conflictuel, hein. Mais ça viendra plus tard. Ici, il y a vraiment besoin d'extérioriser les choses, hein. Allez, on va faire les petites cartes réponses. Hop, je vais juste enlever ça. C'est pour ça qu'on avait le résultat positif. Prendre des risques, hein, le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Il y a peut-être cette idée aussi, même si vous êtes dans une problématique, vous avez quelque chose à apprendre sur cette problématique. Donc, oui, on va prendre les questions-réponses. Allez, on va en tirer 4. Allez, c'est le week-end, on en tire 4. Allez, pour le 9 et le 10 janvier. Ouf! Qu'est-ce qu'on nous dit? Demeurer positif. Donc là, j'en ai une qui est tombée. Je vais la mettre là. Ce sera la carte numéro 1. Carte numéro 2. Donc vous vous posez une question, hein. Vous choisissez une carte par rapport à votre problématique ou votre question, ou vous pouvez la prendre en conseil. Allez, une dernière. Très bien. Nous avons succès. Résultat positif. On y va. Pour ceux qui ont choisi la première carte, la méditation apporte des réponses. On vous demande de vous recentrer, de vous écouter intérieurement, hein, pour trouver les réponses. La carte numéro 2, communiquez clairement ce que vous voulez. D'accord? Que ça soit des demandes à l'univers ou que ça soit par rapport à votre question, votre problématique. Il y a cette idée de vraiment savoir ce que vous voulez. Communiquer ce que vous voulez. Donc d'abord faites un travail sur ce que vous voulez réellement dans votre vie, hein. Là c'est plus global, mais je vous donne ce conseil. Et ensuite, communiquez-le à l'extérieur. La carte numéro 3, amour romantique. Il y a une rencontre qui se fait ce week-end où il y a cette idée de confirmation que c'est bien, qu'il y a bien un lien d'amour entre vous. Et la quatrième carte,
amélioration de l'état de santé. Il y a quelque chose qui se passe là sur ce week-end qui vous permet d'être dans une guérison intérieure. En tout cas, c'est positif. Quoi qu'il en soit, que vous soyez dans la première carte, la méditation apporte les réponses, vous allez trouver ces réponses. Vous allez les trouver à l'intérieur de vous. Vous allez communiquer clairement. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, on nous parle d'amour romantique. Soit vous allez vous aimer vous-même, vous allez apprendre à vous aimer, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit il y a bien un lien d'amour dans votre question. On vous dit oui, c'est un succès. Et l'amélioration de santé, vous prenez soin de vous, on vous demande de prendre soin de vous ce week-end. Il y a un résultat positif à la clé. Il y a une guérison qui se fait. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez avoir demain une guidance sans thème comme je faisais l'année dernière pour capter un peu les énergies que je reçois, la situation que je reçois et l'évolution. Je vous souhaite encore un bon week-end et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.